Pilomatricome multiple, caractéristiques et causes. Généralement, le pilomatricome multiple est associé à la maladie de Steinert, ou dystrophie myotonique de Steinert, ou bien à un historique familial qui présente des lésions de ce type. Mais il peut aussi être associé à d'autres maladies. Le pilomatricome multiple est une lésion rare. Il s'agit généralement d'une tumeur bénigne qui se développe à partir des cellules de la matrice capillaire et qui, habituellement, apparaît seule. Le type multiple est beaucoup moins fréquent. Il n'existe pas de données concluantes à propos de l'incidence du pilomatricome multiple. Les informations concernant le pilomatricome dans sa forme typique présentent déjà de grands vides, car cette tumeur est souvent confondue avec d'autres maladies. En revanche, ce que l'on sait est que le pilomatricome multiple représente entre 2% et 3,5% de la totalité des cas de pilomatricome. Ces tumeurs se manifestent le plus souvent chez des individus qui ont des antécédents familiaux. Le pilomatricome, qu'est-ce que c'est? On ignore encore la cause de son apparition. Cette tumeur apparaît généralement pendant l'enfance. On estime qu'elle représente 10% des tumeurs cutanées qui affectent les enfants. Ce type de tumeur est localisé dans le derme profond. Lorsqu'il y a plusieurs tumeurs de ce type, on parle de pilomatricome multiple. Ces cas sont généralement associés aux facteurs héréditaires ou à des maladies concomitantes. Jusqu'alors, seuls 40 cas de pilomatricome multiple liés aux facteurs héréditaires et 30 cas de pilomatricome liés à la maladie de Steinert, ou dystrophie myotonique de Steinert, ont été décrits. D'ailleurs, pour certains auteurs, le pilomatricome multiple n'est qu'un symptôme de la maladie de Steinert. Il existe également des cas de pilomatricome multiple associés à d'autres maladies, telles que le syndrome de Gardner, le syndrome de Rubinstein-Taybi, le carcinome médulaire de la thyroïde, la trisomie, les troubles légers de coagulation. Il existe également des cas où les patients ne présentent aucune de ces anomalies. Pilomatricome multiple, les caractéristiques. Le pilomatricome se présente sous la forme d'un nodule dur, lequel est généralement de la couleur de la peau. Le pilomatricome peut apparaître à tout âge, mais dans 60% des cas il apparaît pendant l'enfance, plus précisément pendant la première décennie de notre vie. Son apparition est légèrement moins fréquente à partir de 60 ans. Ces tumeurs affectent un peu plus le sexe féminin. Dans plus de la moitié des cas, ces nodules apparaissent sur la tête et dans le cou, mais ils peuvent apparaître dans toute partie du corps qui possède des follicules pileux. Ces tumeurs bénignes sont généralement bleutées et rougeâtres. Au toucher, on constate que l'intérieur de la tumeur est très dur comme de la pierre. La surface est, elle, bosselée. Le pilomatricome multiple peut faire son apparition avant ou après un diagnostic de la maladie de Steinert ou dystrophie myotonique de Steinert. La maladie de Steinert correspond à une dystrophie musculaire qui se transmet génétiquement. Elle se caractérise par la détérioration progressive des muscles volontaires. Dans les cas de pilomatricome multiple, plusieurs lésions peuvent, parfois, converger entre elles et ainsi former une espèce de plaque. La croissance des nodules est lente et asymptomatique. Généralement, c'est le patient lui-même qui remarque la présence d'un nodule par le toucher. Pilomatricome multiple, cause et diagnostic. On pense que le pilomatricome multiple est lié aux caténines, un complexe de protéines. Ces protéines sont chargées de joindre l'actine du cytosquelette aux cadérines. Tout semble indiquer que la cause finale à l'origine de ce problème est la mutation de la bêta-caténine. Cette mutation a été vérifiée dans 75% des cas de pilomatricome. Les symptômes de la maladie sont généralement les suivants. Myotonie, difficulté à détendre les muscles, faiblesse et atrophie musculaire, opacité dans le cristallin, retard mental modéré, alopécie frontale précoce, atrophie testiculaire, blocage cardiaque, altération dans l'électromyogramme. Le diagnostic est fondamentalement clinique. Parfois, des analyses complémentaires sont réalisées pour confirmer le diagnostic, telles que des échographies. L'interrogatoire, l'hémogramme et les examens d'urine et des selles permettent de confirmer ou d'écarter la présence de syndromes associés.
Autres informations intéressantes. Dans certains cas, l'apparence des nodules est fine, atrophique et ridée ou pseudobuleuse. Cela concerne seulement 2% des cas et plus fréquemment des jeunes femmes qui ont des lésions aux extrémités. Très exceptionnellement, ces tumeurs peuvent être d'apparence croûteuse, tel un ulcère. Jusqu'alors, on ne connaît que 11 cas de ce type. Pour désigner de tels cas, on parle de tumeurs perforantes. Les pilomatrichomes simples et les pilomatrichomes multiples sont identiques. Néanmoins, dans certains cas de pilomatrichomes multiples, les tumeurs présentent une atrophie maculaire ou une anétodermie. Pour cette raison, un patient à qui l'on diagnostique un pilomatrichome multiple doit être suivi à long terme.